Bonsoir. On va continuer aujourd'hui notre troisième partie, login registre Angular 10 Spring Boot with Spring Security. Ok là, donc la dernière fois nous sommes arrivés ici. Ok, donc là on a fait la configuration, nous sommes arrivés, on a fait la configuration, on a créé je peux entrer point là. Request field pour filtrer les requêtes, donc ça va intercepter toute commande ou toute requête, d'accord? Là on a vu sur les tokens, là on allait générer et valider les tokens, ok là? Donc ça c'est la génération de tokens, on a vu ça, et ça c'était la validation des tokens, ok là? Donc ça c'était le deuxième vidéo. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la partie login et registre. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller dans notre... Ici, on va ajouter deux choses. On va ajouter des requêtes, là, sign request pour les logins. Donc là, donc lequel on va mettre, on va saisir le username et le password. Et on a aussi le sign up request. Là, on va saisir les données dont on a besoin, c'est-à-dire l'email, l'username, le rôle et d'accord là? Donc là, on a prévu là, donc l'username maximum 20 caractères. Donc là, c'est no blank, c'est-à-dire aussi pour les mails, on a le rôle et là, on a donné le size de password. Puis on a généré le getter and setter. Ok, donc ça c'était fait. Donc on va passer maintenant au contrôleur. Dans le contrôleur, donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais aller au contrôleur. Ok, donc user controller. Dans le user controller, donc ici, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté deux choses. Donc là, donc on va commencer par le sign-in, donc l'ajout. Donc pour l'ajouter, donc qu'est-ce qu'on a fait là? Post mapping user, donc là, response entity register. Donc request body, on va saisir sign up request, c'est-à-dire c'est quoi? On a dit ça, c'est sign up request, c'est les données donc qu'on va saisir, c'est toutes les données dont on a besoin. Ok là, donc ici, donc là on va tester, là juste j'ai fait un system out println pour tester le passage des paramètres là. Ok là, donc parfois j'ai fait de system out println pour tester l'exécution de mes requêtes. Ok là, donc ici j'ai supprimé, donc là, on a testé si ce username existe. Là, on a vu, là, on doit tester, parce que dans une base de données, donc le username, on ne peut pas avoir deux users qui ont le même nom. D'accord, là, dans le repository, ok, là, domaine, repository, on a ajouté existe par email et existe par, d'accord? On a boolean existe by username et boolean existe par email. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'ajout ici, on va tester, donc si ce username existe, on va afficher un message. Donc, ok là, username existe. Si l'email existe, on va afficher un message aussi. Sinon, on va récupérer donc, new user, on va récupérer le username, le get email, on va décoder le mot de passe. Et on a ajouté un champ ici dans ce cas-là, isActive là, donc pour pouvoir bloquer parfois le username dans une application réelle. Parfois, l'administrateur peut bloquer n'importe quel user. Donc là, dans le modèle, j'ai changé un peu ici. Si vous voyez ici, j'ai changé dans le modèle. Et dans le user, j'ai ajouté un champ isActive. Ok là. Exact, ok, boolean. Ok là, donc on a aussi ajouté le rôle. Donc ça, c'est donc on a ajouté le rôle de user. Ok là, pour moi, un user a un seul rôle. Ok là, d'accord. Donc vous pouvez être soit un admin, soit un user. Ok là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Donc on va récupérer
les informations et on va sauvegarder l'user et si ça marche, on va afficher user register successfully. Ok là? Donc ça c'est la partie ajout. Maintenant, ok, donc on va passer à la partie Angular. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans la partie Angular? Donc c'est le même principe que le vidéo que j'ai fait avant, sans contrôle sans intégrateur de Spring Boot Security. Donc j'ai utilisé les mêmes formulaires. Donc là, on a ici le user. Donc register component. Dans le register component, qu'est-ce qu'on avait? Donc on avait les informations, donc les mails, le username et le rôle. Et le rôle, c'est peut être un admin ou un administrateur. Et le password là, donc ça, password, et là, retaper password. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc ça c'est l'interface. Dans le registre .component.ts, on a fait quoi? Donc ici, on a fait un data form, de petit form group, dans lequel username, le rôle, l'email, password et pass WD. Ok là? Donc, ici, on submit. Donc, si je suis en mode ajout, je fais add, sinon je fais update. D'accord? Sinon, bah, si le mot de passe n'est pas correct, on va faire le mot de passe. Donc là, if val password égale val pwd password, donc si le mot de passe que vous avez tapé et le retaper le mot de passe sont identiques, on va tester si on est en mode ajout ou en mode modification, sinon on va afficher un message mot de passe incorrect. D'accord? Donc ça c'était ça. Ici, donc le service, on va appeler le service registre. Voilà, donc le service, user service. Donc ici, private URL API users et on va aller la méthode post. Ok là? Donc on va tester ici. Donc ici, donc c'est le registre. Donc on va faire Mohamed Ali. Donc on va faire Ali. On va faire Ali. On va saisir ali.gmail. Le rôle c'est un user. Ok là? Et le mot de passe, donc je vais saisir. Je fais un validation là, validation faite avec succès. On va voir dans la base est-ce qu'il a ajouté ça ou non. Donc on va aller ici, dans ma base de données, et on va voir est-ce qu'il a ajouté ça aussi. Donc là, on va aller voir ici les informations. Ok. Select. Et là, ok, vous avez ajouté l'agent. Ok, là. Donc ici, donc c'est clair l'ajout. Donc ici, vous voyez bien, avant de commencer à ajouter les informations à travers mon formulaire, j'ai saisi manuellement de données. Celui-là, donc il y a le password. Donc on peut crypter ce mot de passe. Donc on peut, là, on peut crypter ce mot de passe. Au niveau de Postman, j'ai fait générer PWD là. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a fait générer PWD. Ok là, donc qu'est-ce qu'on a fait là? Là, on a fait générer PWD et on va utiliser l'encoder password. Ça c'est le mot de passe qu'il y a ici. Et ben, je vais crypter ça. D'accord? Comment crypter le mot de passe? Ça, juste pour vous montrer comment crypter un mot de passe. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer une variable, déclarer une variable encode password. Je vais encode, donc je vais crypter ce mot de passe, je vais l'afficher. Ok là, donc si je fais ça ici, donc send, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a avant tout, donc qu'est-ce qu'il manque?
ici, j'ai testé avec localhost. Donc là, ici, ça c'est le mot de passe. Donc ça n'a pas voulu marcher avec... donc là, si ça n'a pas voulu marcher, c'est pas pourquoi. Donc je l'ai testé avec localhost. Ok là? Donc ici, j'ai testé ici. API.pwd, donc j'ai mis le mot de passe. Je peux venir ici dans la base, ici dans ma base. Et je vais modifier, éditer ici. Et je vais mettre là le mot de passe. CTRL-V. Exécuter. OK. Là, juste pour montrer comment crypter un mot de passe. OK. Maintenant, on revient ici. Donc ça, c'était... Nous sommes ici. Là, c'était... On va maintenant voir la partie login. OK, là, authenticate. Donc, request mapping, authenticate, méthode request, on va utiliser, donc c'est meeting post. On va là envoyer comme paramètre request body sign request. Donc, sign request, on a dit là, c'est le login mot de passe. Donc, on va récupérer le username et le password, donc authenticate. Et puis là, dans le contexte renderer, on va récupérer l'objet et on va générer le token. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler l'user detail, donc on va peut-être authentication get principal, c'est-à-dire l'user. Et là, pour tester ma requête, j'ai affiché les outils que j'ai générés, l'username que j'ai pris et le rôle. OK là? Et enfin, je vais retourner une entité dans laquelle il y a les utilités, l'ID et tout ça. Donc ça, je vous dis response. Donc un objet, j'ai déclaré ici jouabilité et response dans la requête. Donc là, c'est ça. Donc ici, il y a string, je veux dire, l'ID, username, email. Donc ça, c'est l'objet que je vais retourner à Angular. OK là? Donc ici, donc ça, c'est l'authentification. Comment on a fait ça? OK là? Donc, on va donner le username, le password, et on va générer le token et on va récupérer l'objet. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché le token. Donc, je vais tester ça. OK. Donc, si je fais ça, avec Postman. OK là? Donc, qu'est-ce que j'écris là? Donc, j'écris la requête authenticate. Donc, c'est no authorization. Je vais faire le header. Donc, le body. Donc là, je fais row, username, full et password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donc, et là, je fais JSON. OK là? JSON. Et quand je mets send là, donc regardez qu'est-ce qu'il a affiché. Donc, il a retenu les informations au niveau de Spring Boot. Donc là, donc qu'est-ce que j'ai fait là, moi, dans mon programme? OK. Donc là, j'ai affiché. Donc, qu'est-ce que j'ai affiché? Avant tout, donc, dans ma Judy token, ici, j'ai token. J'ai affiché, ici, j'en ai le secret killer. Donc, ça, c'était, on a créé ça au niveau de ressources. Et c'était ça. Donc, j'ai déclaré ma subunité secrète. OK, là, le stock et subunité expiration, c'est ça. Donc, ici, dans les utilités token, donc, première chose à faire, j'ai testé le passage. Donc là, j'ai affiché ça, j'ai affiché l'expiration, et puis j'ai affiché le token. Ici, donc, une fois il a validé le token,
Donc là, il va valider le token. Donc ici, je vais valider ça et ça. Et dans mon contrôleur, là, j'ai affiché. Donc, il va chercher, il va générer les tokens. Moi, j'ai affiché le chiffre de token. Et puis, j'ai affiché le username et le rôle. Donc, pour tester ma requête. OK, là? Donc, vous voyez bien, ma requête marche. Donc, elle fonctionne correctement. Donc, il a envoyé le token, il a envoyé le nom et il a envoyé l'admin. OK, là? Maintenant, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, en fin de compte, je vais avoir ajouté response à l'objet dans lequel il y a le jeu de token, l'ID, le username, l'email et le rôle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau donc? Ça, c'était au niveau de Spring Boot. Et là, on a testé là avec Postman. Maintenant, on va voir au niveau Angular. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau Angular? Donc là, au niveau Angular, nous sommes allés, donc j'ai utilisé les mêmes maquettes que les vidéos que j'ai créées pour le login registre simple, sans sécurité là. Donc ici, on va ici, user. Donc, ça. Donc ici, ça c'est le formulaire, donc il n'y a rien. Username, le password, OK là. Et le bouton login. OK. Maintenant, dans le TS. Dans le TS, donc qu'est-ce que j'ai fait? Login. Donc, j'ai récupéré consval this login form.value. Donc là, login form, c'est les données ici, le formulaire. OK? Et qu'est-ce que, donc là, et on va aller, this user service login, on va passer le username et le password. D'accord? On va récupérer les données, donc ça, c'est-à-dire la réponse, l'objet, ça va être, donc, récupéré au niveau de user, et là, on va mettre le username dans le caster cet item name, donc là, on va sauvegarder ça ici. J'ai affiché aussi, donc pour tester le passage entre Angular et Spring Boot, c'est-à-dire, donc là, on a testé la partie Spring Boot. Moi, je veux bien, une fois qu'on je lance, je veux voir est-ce que j'ai bien récupéré l'utilité au niveau d'Angular, est-ce que j'ai bien récupéré aussi le username. Et là, on va aller, donc, après, donc, l'utilité bearer plus this username utilité. Là, on va voir après, à chaque requête ici, parce que là, après, quand on va exécuter des requêtes, il faut que la requête contienne, c'est-à-dire ici, si vous voyez, au niveau des Spring Boot, on va voir ça, ça fera l'objet de prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie navigation entre les objets après authentification. Donc ici, donc là, c'est quoi? C'est au niveau de l'outil filtre. OK. Donc là. OK là. Donc après, pour chaque requête qui n'est pas authentifiée, donc là, c'est parce que là, le filtre, il se fait automatiquement, il va intercepter toute commande. Donc là, il faut que chaque commande contient le bearer. Et là, on va voir ça, comment on va travailler. D'accord là? Donc ici, toute commande va être interceptée. Donc là, pour chaque commande, on va envoyer là le bearer, d'accord, et le token, OK, c'est ça. Donc ici, donc je vais sauvegarder le token dans cet item token. Donc je vais sauvegarder cette utilité-là dans le token et je vais tester. Donc là, on va tester si on est en mode user ou on est en mode admin. Donc, si on est en mode admin, on va aller à la page admin, accueil. Sinon, si on est en mode user, on va aller à la page accueil 1. D'accord? Donc, ici, ça va. OK. Donc, ici, dans accueil, donc ici, donc là, ici, P, routing, c'est ça. Donc ici, dans mon menu, donc
petit routing. Donc, on a dit que on a component, mini component, donc là, c'est tout. Tous ces components-là sont des child pour le mini component. Et ça, il faut faire le connectivate AutoGAD service. AutoGAD service, c'est-à-dire on va tester si on est authentifié ou non. Si on est authentifié, ça va. Sinon, on va pas. Donc, on va voir ça. Authenticate Guard, ça, j'ai déjà fait une vidéo concernant l'AutoGAD service ici. Et donc là, AutoGAD service. Ok, là, donc, qu'est-ce qu'elle a dit là? If this user service is login, return true. Sinon, si on n'est pas, user n'est pas logé, donc, s'il n'a pas fait login, s'il a fait le login true, sinon, on va obliger passer à la navigate login. Ok, là? Donc, ça, c'était ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, pour le login, vous n'avez pas besoin d'y aller. Ok, là? Donc là, ça c'est... Maintenant, si on va tester, on va aller comme ça. Rapide, et on va faire 4200, on va aller à la page login. Ok, là? Donc, je vais entrer en tant que... Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la base. Je vais entrer en tant que Edit Mohamed. Donc, là, Mohamed, c'est quoi? C'est Mohamed. Donc, quand j'ai entré en tant que Mohamed, qui est admin, Mohamed. Et là, le mot de passe, et on va loguer. Donc, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ici, dans le test, ici, qu'est-ce qu'il fait? Dans le login, il va aller, donc il va passer, je vais récupérer l'éligibilité, je vais l'afficher, d'accord? Et je vais appeler, donc là, qu'est-ce que j'ai affiché là? C'est de quoi ça? Donc, à l'est, là, c'est ça. C'est l'éligibilité, il va afficher aussi le Mohamed, puis il va passer, ok, donc ça va, passe. Il a passé à OK1. OK là, vraiment, je vais voir. Je me suis trompé ici. Je n'ai pas changé. Donc, je n'ai pas sauvegardé. Oui, je n'ai pas sauvegardé. Parce que là, il fallait sauvegarder avant. Donc, ici, OK, CTRL S, CTRL C. On va régénérer le projet, npm start, et ça. Parce que normalement, si on est admin, il faut faire l'accueil. Si on est user, donc là, si je regarde ici, dans ma base, Mohamed, il est admin. Et moi, j'ai testé ici, s'il est admin, il faut qu'il aille à l'accueil, sinon il va aller à accueil. Ok, donc, j'ai arrêté la vidéo un peu. Donc, il y avait une faute ici, c'est-à-dire, ça, il y avait, c'était comme ça, il y a une faute ici. Il y avait une faute ici que j'ai corrigée maintenant. Donc là, si on est admis, il va aller à accueil. Si on n'est pas, on est user, il va aller à accueil. Ok là? Donc ici, on va tester ça. Ok. Donc voilà, c'est tout. Et on va tester. Ok, ici. Là, on va aller à login. Donc, on va faire
Foulan Mohamed. Mohamed. Le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. Donc là, il va afficher le LGBT, le nom, l'admin, et là, j'en ai la page. Donc ça, c'est la page admin. OK, là? Donc, ça, c'est la page admin. OK? Donc, ça va entrer en tant qu'admin. Maintenant, on va voir, on va entrer en tant que simple user. OK, là? Donc là, on va sortir et on va faire un truc en tant qu'Ali. Ali, il est un simple user. Et là, on va saisir le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login. OK. User. Et là, c'est OK. Donc ça, c'est la page de user. Donc ici, en principe, donc, j'espère que c'est clair. Donc là, on a fait un pop-up, donc un carrousel là. Donc j'ai fait une vidéo concernant le carrousel, comment intégrer le carrousel. Donc vous voyez bien ici, le nom s'affiche au-dessus de l'image. Aussi, on peut faire, donc on peut généraliser, c'est-à-dire quand vous allez entrer, vous allez avoir votre image qui va s'afficher ici. Là, c'est simple à faire. OK, là, donc, juste une minute. J'espère que c'est clair. Donc ici, donc si on revient, on a codé deux parties. On a codé la partie, donc ici, la partie ajout, c'est simple. C'est la partie ajout là. Donc, et là, la partie login. Donc ici, la partie authenticate. OK là? Donc ça, c'est ce qu'on a ajouté au niveau du contrôleur. Donc on a aussi développé la partie front. La partie front, c'est pas facile, donc c'était pas difficile. Elle était à la portée là, donc il fallait juste ajouter la méthode login et l'ajouter comment récupérer les distribués. Donc une fois on a terminé, il faut bien sûr supprimer ces messages-là, les alertes CTRL Z, parce que là, moi j'ai fait des alertes pour pouvoir suivre l'exécution de mon programme, donc je vais supprimer ces alertes-là. Donc là, il faut le supprimer ici. Est-ce qu'on a d'autres alertes ici? Non. Ici, donc, ça c'est clair. Il fallait aussi, à la partie Spring Boot, supprimer ces messages-là. Et on a terminé avec l'exécution de ce programme-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment donc, générer le passage après le login. Donc, OK? Donc, comment on peut aller dans une page, naviguer d'une page à une autre en utilisant les utilités. OK, là? Donc, merci et bonne continuation. Donc, dans cette vidéo, dans toutes ces trois vidéos, là, j'ai expliqué les étapes à suivre pour la mise en œuvre de l'autorisation de l'utilité et l'authentification par mot de passe. On a fait deux parties back-end avec Java et Spring Boot, partie front avec Angular 10. Merci d'avoir suivi. Donc, si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci et bonne nuit.